Bonjour, j'ai décidé de vous faire aujourd'hui une petite vidéo pour vous reparler de la prépigmentation. Je me suis aperçue que ce terme n'avait pas forcément été très clair pour tout le monde et donc je vais vous expliquer en résumé ce qu'est la prépigmentation. Comme son nom l'indique, prépigmenté veut dire pré-avant et pigmenté, un apport de pigment. La prépigmentation, c'est un travail qu'on va faire avant une coloration par oxydation pour apporter à un cheveu qui en aurait besoin des pigments. Dans quel cas on va faire une prépigmentation? Alors ça fait partie des mesures particulières qu'on ne va pas systématiquement faire chez toutes les clientes qui veulent foncer les cheveux. La prépigmentation, on la fera quand on a ce type de cheveux où on voit d'avance que la couleur ne va pas accrocher. C'est-à-dire un cheveu qui est très décoloré et qui est très poreux. Pourquoi la couleur n'accroche pas? Parce que de par sa porosité, les molécules qui vont se développer à l'intérieur du cheveu vont repartir, ce cheveu reste ouvert et cette couleur va dégorger, va ressortir aussitôt. Imaginez la cliente qui vient au salon avec sa repousse de cheveux naturelle, ça fait 6 à 8 mois qu'elle n'a plus rien fait, elle a dans les longueurs et pointes un reste de décoloration ou de nombreuses mèches. Elle a passé l'été au soleil, elle n'a pris aucun soin de ses cheveux, donc ils sont très décolorés et très poreux. Elle souhaite faire elle a une repousse naturelle sur une hauteur de ton peut-être de 6 et donc ses cheveux décolorés sont quasi blancs, sont sur un 11-12, donc sont totalement dépourvus de couleur. Elle souhaite faire un 5,3 par exemple, un châtain chaud, profond, quelque chose de très intense au niveau de la pigmentation. Qu'est-ce qui va se passer si on applique traditionnellement sa couleur par oxydation sur ce type de cheveux? Eh bien, dans les parties naturelles, le 5,3 va prendre comme il se doit, donc il va foncer d'un ton son 6 naturel. Il va être légèrement doré puisqu'on a 1,3 derrière comme reflet, mais sur les longueurs et pointes, le premier jour, on va avoir un résultat qui sera déjà en transparence et qui aura un côté terne, un côté mat. Ensuite, au bout de 2 à 3 shampoings, cette couleur va dégorger immédiatement. Vu qu'on a un cheveu qui est très ouvert, les pigments ne vont pas rester à l'intérieur du cheveu, vont très vite dégorger et au bout de quelques semaines, elle aura son cheveu naturel qui sera resté coloré comme il se doit, en 5,3, et ses longueurs et pointes qui seront quasiment comme avant. Donc pour éviter cet effet, on va, avant d'appliquer sa coloration par oxydation, prépigmenter ce cheveu, c'est-à-dire y apporter les pigments manquants et notamment une bonne partie de pigments jaunes et rouges. Pourquoi jaune et rouge? Parce que c'est ce qui va donner ce côté chaud, ce côté intense et pigmenté aux cheveux. Si on venait le prépigmenter avec quelque chose de froid, on aura quelque chose de verdâtre, de grisâtre, de terne. Et c'est jamais ce qu'on veut lors de toute coloration. On cherche toujours à avoir de la brillance, de l'intensité. Pour préparer ce cheveu à recevoir la coloration d'oxydation, on va préparer dans son bol donc ce qu'on appelle la prépigmentation. Cette prépigmentation se fait avec de la masse colorante qu'on utilise pour une coloration d'oxydation classique, mais sans oxydant. On va choisir une couleur, un ton plus clair que la couleur désirée. Dans notre exemple, si la cliente souhaite un 5,3, on va travailler avec une hauteur de ton de 6. Pourquoi? Parce que comme on va apporter dans un premier temps les pigments de la prépigmentation et dans un deuxième temps les pigments de la coloration par oxydation, on va avoir une grande concentration en pigments, une superposition de tous ces pigments. Donc on pourrait, si on travaille 2 fois avec la hauteur de ton de 5, le risque d'être un petit peu trop foncé, d'avoir une surcharge. Donc on va toujours choisir une hauteur de ton plus claire, un ton plus clair et toujours un reflet chaud puisque le but c'est vraiment d'amener des pigments jaunes et rouges.
Dans le cas présent, on peut prépigmenter avec un 634 par exemple. Donc on va mettre dans son bol de la masse colorante. On peut la diluer un petit peu avec de l'eau. C'est pas une obligation, mais ça aide à l'application. On va humecter les cheveux. C'est pas une obligation non plus, mais de nouveau, ça aide à l'adhérence du produit. On va humecter les cheveux et on va appliquer sur les parties nécessaires, en l'occurrence dans notre exemple ici, sur les longueurs et pointes qui sont décolorées. On va appliquer cette masse avec des séparations au pinceau et on va peigner le surplus pour éviter d'avoir une surcharge de masse sur le cheveu, puisqu'après ce cheveu devra absorber la coloration par oxydation. On va appliquer cette masse, peigner le surplus, il n'y a pas de temps de pause. Ensuite, on va préparer sa coloration par oxydation comme il se doit. Toutefois, on peut apporter un oxydant d'une concentration un petit peu plus élevée, parce que comme on a plus de pigments à développer, il faut qu'il y ait suffisamment d'oxygène pour pouvoir développer tous ces pigments, c'est-à-dire les pigments amenés lors de la prépigmentation, plus les pigments amenés lors de la préparation de la coloration par oxydation. On va ensuite appliquer sa coloration par oxydation comme d'habitude, en croix, classique, et on va laisser poser le temps de pause habituel. Ensuite, on va émulsionner, rincer, procéder comme habituellement à sa coloration par oxydation. L'avantage de cette technique, c'est qu'on peut apporter des pigments sans sensibiliser davantage le cheveu, puisqu'il n'y a pas d'apport d'oxydants supplémentaires. Mais l'inconvénient, c'est que malgré tout, on reste quand même dans un cheveu qui est relativement ouvert au niveau de sa cuticule et il n'y a pas de miracle, cette couleur ne va pas tenir dans la durée comme si on avait travaillé sur un cheveu naturel. Mais c'est vraiment une aide nécessaire lorsqu'on travaille sur ce type de cheveux qui est très décoloré, qui est très poreux et où, je pense que vous en avez tous fait l'expérience un jour, on a cette couleur qui dégorge au bout de 2 shampoings. J'espère que cette explication a été claire et n'hésitez pas à me contacter s'il y a besoin d'expliquer d'autres choses ou si vous avez besoin d'une aide en quoi que ce soit, je suis là pour vous. À bientôt.